Podcast, déjà mieux. Bonjour à tous. C'est le premier épisode aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très, très, très excitée de pouvoir finalement vous présenter le premier épisode. Ça fait très longtemps que Déjà mieux est dans ma tête. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Puis de me dire que là, on est rendu, que je suis assise ici dans mon petit studio, puis que je vous regarde, puis que je peux vous jaser. C'est incroyable. Je suis vraiment, 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 vraiment contente de pouvoir faire ça aujourd'hui. Puis c'est ça, aujourd'hui, ça va être vraiment relax. C'est vous et moi qui jasent, mais surtout moi qui vous jase. Puis je vais vous parler de tout ce que c'est Déjà mieux, de ce qui m'a apporté à... ce qui m'a amené à vouloir faire cette marque-là, puis pourquoi. Puis voilà, fait que très relax, on part là-dessus. C'est une petite conversation, là, pas trop de pression. On commence, puis voilà. Fait que ça part. Déjà mieux. Ben en fait, pour commencer, moi, c'est Marie-Lou. Si jamais vous ne me connaissez pas, je crée du contenu depuis un petit peu plus que 2 ans sur TikTok notamment. Puis ça a tout est né de la santé mentale, justement, pour ce qui est de mes réseaux sociaux. J'ai commencé ça en janvier ou en février de 2022. Puis c'était suite à un diagnostic de dépression puis de troubles anxieux généralisés. Puis j'ai décidé de documenter un peu ces défis-là puis ce que je vivais à ce moment-là, sans trop savoir ce que ça allait m'apporter. C'était plus pour me faire du bien, plus pour me changer les idées, pour voir aussi justement la puissance des réseaux. Parce que j'étais une grande consommatrice de réseaux sociaux, moi, depuis très, très longtemps. Mettons, le YouTube, j'ai eu ça en 2007. Là. Fait que, tu sais, j'ai regardé la parade très longtemps avant de sauter dedans, mettons. Puis, j'ai décidé de vouloir m'aider. Puis, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup d'avoir un peu quelque chose à... Comme si fallait que je doive quelque chose à quelqu'un pour être assidu. Fait que, mettons, j'ai beaucoup plus de misère à respecter mes engagements envers moi-même que quand quelqu'un attend quelque chose. Je sais pas si c'est clair dit de même, mais avec TikTok, je me disais, ben écoute, je peux... Tu sais, les gens peuvent attendre à chaque semaine ma vidéo. J'aurais pas le choix. Puis au début, c'était des petits défis. Puis c'était pas des défis, en fait, c'était plus un... Pendant 1 heure à chaque jour, je fais quelque chose pour aider ma santé mentale. Puis, ben, je prenais les idées des gens qui commentaient. J'avais comme 45 abonnés à ce moment-là. Là, puis, c'est vraiment... C'est parti de là. Puis, c'était parce que, justement, il y avait l'excitation de me dire, OK, quelqu'un a donné une bonne idée, puis j'ai une vidéo à faire, puis j'adore faire du montage, j'aime ça me filmer, je me sens comme dans un petit safe space devant mon téléphone, bizarrement, depuis toujours. Fait que c'est comme parti de là. Puis, après un mois, j'ai décidé de continuer de parler de santé mentale sur TikTok. C'est devenu des défis d'anxiété sociale. Puis je pense que la majeure partie des gens qui me suivent puis qui me connaissent de cette époque-là, c'est les défis d'anxiété sociale qui ont vraiment toute partie. Parce que comme beaucoup, j'ai l'impression, la COVID m'a quand même assez mêlée niveau santé mentale. Puis notamment, anxiété sociale a vraiment été à son pic à ce moment-là. Fait que c'est ce qui a fait en sorte que je me suis dit, ben des défis d'anxiété sociale, ça pourrait être pertinent parce que, ben ça m'aide. Puis, ben peut-être que quelqu'un va regarder puis va se dire, OK, je vais essayer de faire ça. Fait que c'était comme d'aider en m'aidant, que je trouvais qui était pas pire comme idée. Fait que de là est parti mes défis d'anxiété sociale, puis ça l'a complètement changé ma vie, cette série-là. Autant dans ma santé mentale en tant que telle, mais aussi pour mes réseaux, puis pour ce que c'est devenu. Euh, j'ai pu avoir la chance de bâtir une audience tranquillement, mais sûrement, qui est très engagée. Puis c'est ce que je souhaite continuer d'entretenir avec Déjà mieux, c'est que je me dis, tous ces beaux gens-là qui sont là depuis un moment, puis même si vous venez juste d'arriver, puis c'est la première fois que vous me voyez, je veux pouvoir continuer de passer ce message-là, de se dépasser, mais en étant doux avec soi-même, puis en y allant une étape à la fois, puis en étant vrai avec soi-même, puis avec les autres. Parce que justement, ben, à travers tout ça, j'ai eu plein de trucs qui se sont passés dans ma vie. Ça fait longtemps que vous me suivez. Vous savez, j'habitais à Sherbrooke quand j'ai commencé tout ça. J'avais un copain à cette époque-là. On s'est séparés. Je suis arrivée à Montréal. Les bars, les grosses affaires. Là, j'ai un copain. Je suis enceinte. C'est tout ça se passe rapidement, mais je vais avoir 27 ans cette année. Fait que je trouve que c'est un beau parcours, puis je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Puis c'est un parcours qui n'est pas fini. Fait que je me dis, Déjà mieux peut juste ouvrir des nouvelles conversations puis des nouvelles choses
des nouvelles choses à vous faire découvrir, puis à découvrir moi-même à travers mes invités que je vais avoir, à travers les conversations que j'espère avoir, puis ben à travers les témoignages que j'espère recevoir de votre part. J'en reçois déjà quelques-uns avec mes réseaux respectifs déjà. Puis c'est la chose la plus merveilleuse de tout ça, je crois, de recevoir vos témoignages puis de savoir que ben vous avez relevé un défi à cause de mes vidéos, ben que vous me regardez puis que ça vous fait du bien. Moi, ça me fait énormément de bien de lire ça. Fait que j'espère que Déjà Mieux va vous apporter cette petite chaleur-là, ce petit safe space-là que j'ose créer puis que je veux créer pour moi-même, mais pour vous aussi. Fait que ça, c'est moi, mettons. Mettons qu'on jase de Marie-Lou Octo, c'est ça. Ça, c'est moi, puis c'est ça qui m'a apporté jusqu'à Déjà Mieux. Puis Déjà Mieux, c'est un projet qui est né dans ma petite tête il y a au-delà de... Ben, en fait, je sais pas si ça fait 2 ans ou... Bref, j'ai pas tant la notion du temps par rapport à ça, mais je sais que j'étais dans un café à Sherbrooke, puis je faisais un brainstorm, je cherchais des idées, puis là, je me suis dit au début, podcast, puis j'ai trouvé le nom Déjà Mieux. Et cette soirée-là, je me suis séparée. Donc, je peux vous dire qu'après ça, j'ai laissé Déjà Mieux dans un petit dossier pendant un moment. C'est resté comme ça, j'ai laissé la poussière se ramasser là-dessus, puis c'est toujours quelque chose à quoi je revenais. J'ai fait le compte Instagram il y a 2 ans, j'ai fait tu sais, je voulais comme... J'avais cette idée-là, j'avais ce nom-là, je savais que c'était quelque chose de puissant pour moi, mais je pense qu'avec du recul, je suis vraiment contente d'avoir attendu parce que depuis, je pense que j'en ai encore plus appris. Puis aussi, je pense que j'ai beaucoup plus à apporter, j'ai beaucoup plus de sagesse, j'ose croire. Puis j'avais besoin de vivre les événements qui ont suivi la création de Déjà Mieux initial pour pouvoir maintenant m'asseoir avec vous autres puis jaser, puis être en mesure de jaser avec du monde parce que, allô, l'anxiété sociale, ça aussi, là, juste le fait de me partir un podcast puis de me dire, moi, il faut que j'approche des gens que je connais pas, que je jase de santé mentale. C'est un défi d'anxiété sociale en tant que tel. Fait que je suis contente d'avoir attendu, bref, de pouvoir un peu évoluer à travers tout ça. Déjà Mieux, c'est quelque chose que j'ai revisité dernièrement. Je peux dire, mettons, ça fait, mettons, j'ai le goût de vous dire 7-8 mois. Donc, j'ai la chance de partager ce beau projet avec mon conjoint, William, Will, que vous avez vu sur ma chaîne. Puis, c'est quelqu'un qui est créatif comme moi, qui a beaucoup de belles choses à offrir. Puis je me suis dit, ben là, j'ai le partenaire parfait avec qui créer ça. Puis il était vraiment interpellé par le projet aussi. Fait qu'on a pu se mettre ensemble et joindre nos forces pour créer Déjà Mieux. Fait que derrière la caméra et la console, en ce moment, je regarde le beau visage de mon conjoint Will, qui est là, qui me regarde. C'est beau quand tu fais ça. Fait que c'est ça. Fait que, ensemble, on a décidé de se lancer là-dedans. On a travaillé sur l'image de la marque énormément. On a vraiment voulu que ça nous ressemble puis que ça ressemble à ce qu'on voulait véhiculer comme message, tout dans la douceur, mais dans l'honnêteté, puis dans tout ce que c'est la santé mentale, puis le fait que c'est pas linéaire, mais tu sais, il y a quelque chose de très, très beau dans tout ça, très vrai. Fait que c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire. On a développé notre image, puis après ça, ce que c'était la marque en tant que telle, puis on s'est vraiment positionné sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Fait que le début, ben, c'est le podcast. Chapitre 1, c'est ce que vous voyez en ce moment, c'est ce qui prend naissance là. Pour les prochaines semaines, on va avoir un épisode par semaine qu'on va vous sortir. Il va y avoir des épisodes solo, que là, je vais vous jaser comme je fais en ce moment, de sujets quelconques. Il va y avoir des épisodes avec invités. Très, très excitant. On a des très, très cool invités qui vont venir cette saison-ci. Plein de concepts nice. On a des partenaires. On a du beau qui s'en vient pour le podcast. Fait qu'on commence avec ça. Mais ce qui est cool, c'est que Déjà Mieux, c'est vraiment une marque, pas juste un podcast. Fait qu'à la base, on veut pouvoir ouvrir la conversation sur ce que c'est Déjà Mieux, puis santé mentale, puis devenir un petit peu, justement, ouvrir ces conversations-là pour ensuite, on pense beaucoup à des événements, on pense à de la merch, on pense à toutes ces affaires-là. Fait que ça, rester à l'affût, c'est sûr que ça reste dans le bien-être. Fait que garder ça en tête quand on vous dit de la merch puis des événements, c'est tout, on veut tout que ça reflète justement le message de Déjà Mieux en tant que tel. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment, vraiment excitant pour ce qui est des futurs projets de Déjà Mieux. Donc c'est vraiment juste le début. Puis on a la chance d'avoir un tellement, tellement beau studio. Je pense que vous pouvez le voir à travers les 2 caméras. C'est insane. On a eu la chance de travailler avec une DA exceptionnelle, Amy Thibault. Je vais faire un petit shout-out. Ma grande amie depuis le cégep.
c'est elle qui nous a toutes designé ça, puis on est vraiment, vraiment, vraiment fiers du résultat. C'est comme un petit cocon, un safe space. Je voulais créer ça pour le podcast. Fait que pour ce qui est de Déjà mieux, puis de tout ce que c'est un petit peu ça. À travers les semaines, on va aborder des sujets qui sont vrais, mais on veut rendre ça confortable. On veut que la santé mentale soit quelque chose d'évident. Un peu comme tu jases, ben toi, c'est quoi tu fais pour t'occuper de ta santé mentale? Puis tu sais, que ça devienne comme une conversation casu. Tu sais, que ça soit pas de pression, pas de grosses affaires. Je pense que c'est pas un secret que pour moi, la santé mentale prend une place vraiment, vraiment importante depuis les dernières années, particulièrement depuis que je décide de dédier une partie de mes réseaux puis de ma carrière à ça. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de pouvoir vous apporter là-dedans puis de pouvoir évoluer là-dedans avec vous. Puis je pense que les conversations des prochaines semaines vont vraiment être pertinentes pour ça. On a des belles personnes qui se prêtent au jeu, qui viennent nous jaser de tout ce que c'est. Puis le but, c'est de un peu vous montrer justement à travers les réseaux. On voit quelques fois, il y en a beaucoup qui parlent un petit peu de la santé mentale, mais on va rarement dans le vrai, dans le profond, puis on veut le faire d'une manière douce. Puis c'est de voir justement qu'il y a plein de sortes de parcours pour se rendre à une santé mentale idéale, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'idéal, il y a plein de chemins différents, puis ça ne finit jamais dans le fond. Mais c'est d'apprendre à vivre en parallèle avec ça qui est l'idéal, puis c'est ça qu'on essaie de mettre en lumière. Donc, pour ce qui est des explications, grosso modo, c'est ça. Poursuivons avec Will, I need my assistant. Will? T'es où? Bon. Mon assistant est aux toilettes. Ah, j'entends flasher. On a la chance d'avoir... j'ai une relation particulière avec la copropriétaire des jeux Meilleurs, OK? Jadis, il y a quelques années de ça, j'ai trouvé un petit jeu qui s'appelait les grandes questions, connaissance de soi. Dans un petit magasin à Magog, je l'ai acheté, je me suis dit « Oh my God, il faut que je fasse une vidéo avec ça, c'est trop cool! » Et je l'ai publié sur mon TikTok. Puis la copropriétaire, Andréane, a vu la vidéo passer. Puis elle était comme « Oh my God, c'est mon jeu, c'est le fun. » On a comme capoté que c'est quel adon qu'elle tombe sur ma vidéo où je parlais de son jeu comme ça. Et je l'ai évidemment approché pour la première saison de Déjà mieux, le podcast, parce que je pense que ces jeux sont tellement pertinents. Fait qu'à chaque semaine, on va avoir un segment où on va se poser des questions avec les invités de ces jeux très intéressants. Puis là, je suis toute seule. Fait que je pense que je vais y aller, je vais vous montrer en fait. Assistant, merci. Regardez ça, premièrement. Donc, j'ai goût d'y aller avec les grandes questions, qui était le jeu que j'ai fait dans cette dite vidéo où on s'est connus et qu'on s'est découvert, Andréane et moi. Donc, voilà. On a un code promo pour les auditeurs de Déjà mieux. C'est Déjà mieux 15. Donc, si jamais vous voulez encourager cette petite business qui est incroyable et en expansion constante, c'est vraiment des jeux qui sont incroyables et à découvrir. Je pense pas. Hein? Fait qu'on va y aller... on va faire une couple de petites questions. Vite de même, juste pour le plaisir. Puis, ça part. Donc, tout d'abord, as-tu de la facilité à reconnaître tes erreurs? Là, je viens de craquer comme une... ça se peut que ça arrive pendant les tournages. Je craque. Je craque des genoux comme ça n'y avait pas de lendemain. Fait que si vous entendez des cring, crank, crunk, c'est moi. Au plaisir. As-tu de la facilité à reconnaître tes erreurs? Je pense que oui. Je pense que c'est primordial dans la connaissance de soi, justement, d'être capable d'accepter quand tu n'as pas raison. C'est plus facile après ça, je trouve, d'évoluer puis de grandir à travers ça. Sinon, c'est un peu fatigant, quelqu'un qui s'ostine puis qui n'est pas capable de dire qu'il fait une erreur. Hey, à un moment donné, passe à autre chose. Qu'est-ce qui te remplit de gratitude? Mon Dieu Seigneur. Mettons que je pense en ce moment, là, ça. De pouvoir me dire que c'est ça ma vie, ma carrière en ce moment, que je suis rendue à un point dans ma vie. Je prends comme un petit 2 là, pour me dire, OK, regarde ton parcours, regarde t'es rendu où. Le fait que je sois ici en ce moment,
en train d'enregistrer mon podcast, que ça fait des années que je pense, que je suis enceinte de ma première petite fille, mon premier enfant tout court, que j'ai l'amour de ma vie qui travaille avec moi, puis qui est là, puis je ne peux pas demander mieux. Je suis pleine de gratitude. Je prendrais un peu plus d'argent, mais ça, c'est un détail. De quel préjugé as-tu réussi à te libérer? Sais-tu quoi? Je pense que j'avais beaucoup de préjugés. Puis ça, là, je pense à la jeune Marie-Lou, mettons. J'avais bien des préjugés envers. Puis tu vois comment c'est fou, comment on extériorise dans la vie puis qu'on projette nos insécurités. Mais mettons, je me souviens quand j'étais à l'école, les gens qui pleuraient à l'école puis les gens qui étaient émotifs ouvertement devant les autres, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés en mode comme très pick-me de ma part, là, mais j'étais comme une jeune, genre, moi, je pleurais pas à l'école. Puis elle pleure tout le temps. Puis oui, bonjour. Tu sais-tu à quel point je pleure? Tu sais, je veux dire, là, merci aux Zoloft 75 mg, mais à l'avant, je veux dire, je suis quelqu'un d'énormément, très, très émotive, puis c'est juste c'est mon ego qui fait comment je veux pas pleurer devant le monde, tu sais, mais dans le fond, je suis super émotive comme personne, puis je pleure le plus souvent possible. Fait que je pense que c'est ça. C'est un préjugé que j'avais, puis que dans le fond, j'étais juste en mode projection. Puis, ouais, super plate, mais voyez-vous, faut être capable de reconnaître ça pour pouvoir évoluer dans la vie. Si tu pouvais obtenir un talent de plus, quel serait-il? C'est sûr que, ben, je suis pas très bonne en sport. Déjà là. Dernièrement aussi, mon chum et moi, on a fait une compétition de beatbox. Essayer de m'apprendre beatbox. Ça n'a pas bien été. Fait que ça aussi, ça serait cool. Je trouve ça impressionnant, le monde qui se font juste lancer en beatbox sans avertir, juste comme... Voilà. On va-tu avec une petite dernière? Petite dernière? As-tu peur de faire des erreurs? Pourquoi? Oui, mais en mode, tu sais, je suis pas tant en mode j'ai peur, je pense pas à ça, ça ne me terrorise pas. Mais tu sais, mettons là, en ce moment, juste avant le podcast, juste avant qu'on commence, qu'on pèse sur enregistrer, c'est sûr. Je suis en mode, mais là, si je dis pas la bonne affaire ou si ça se passe pas bien. Puis là, bon, depuis tantôt, on fait un one take, ça se passe super bien. Je fais juste vous jaser, puis j'ai l'impression que tout va bien. Fait que non, je pense qu'on apprend de nos erreurs. J'en ai fait en masse et ça m'aura amené à la plus belle place dans toute ma vie. Fait que, why not, coconut? Make mistakes. Comme Anna Montana dirait, everybody makes mistakes. C'est drôle, pareil. C'est quand même un rêve. J'étais assise de même devant ma caméra, vous me donnez un micro puis vous me dites « Parle pendant 1 heure. » Salut! Avec plaisir, qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi, tout vous dire. Voyez-vous aussi, je me suis déjeunée au cours du podcast. Je suis comme moins pognée dans les fesses un peu. Fait que c'est ça. Ça, c'est le premier jeu, les grandes questions. Je suis très, très, très... Oh, j'ai une graine à la gorge. Très, très, très reconnaissante que Meilleur ait la gentillesse de vouloir nous prêter ces jeux et nous donner un petit code promo et tout. Très contente. Poursuivons avec un segment. Là, vous comprendrez que cet épisode-ci, là, c'est très introduction. T'sais. On passe les affaires, on jase. C'est un peu que vous ayez une idée dans quoi vous embarquez quand vous décidez d'écouter le podcast Déjà mieux à chaque semaine. Tout le reste, là, ça s'en vient. Ça va être des gros épisodes chargés, émotifs, vrais, tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous jaser de ce que c'est, puis vous présenter un petit peu les segments, justement. Puis là, on va poursuivre avec un segment qu'on appelle le segment tête à tête. Fait qu'à chaque épisode, chaque semaine, on va vous inviter à nous envoyer des questions, des témoignages, peu importe, selon le thème de la semaine, ou s'il y en a un, ou peu importe l'invité. Puis là, cette semaine, ben, je vous ai demandé de m'envoyer des questions par rapport à moi. Puis à Déjà mieux. Fait que... Téléphone? Merci, mon amour. Fait que vous avez été très gentils. Vous m'avez envoyé quelques questions. Puis, je vais vous nommer aussi, si jamais. Je sais pas si
Oh mon Dieu Seigneur. Bon, ça part. Il y en a que j'ai déjà répondu, donc je vais pas les répéter, évidemment. Donc, Annie-Claude demande quels étaient les premiers signes les plus flagrants qui t'ont fait dire « OK, je vais vraiment pas bien ». Pour ma part, la COVID étant là, ça m'a permis de me mettre face à moi-même par rapport à ce que je vivais, puis par rapport à ma tête. Puis c'était, il y avait beaucoup de... Il y a une partie de moi qui s'isolait beaucoup, qui en avait pas envie de voir vraiment de gens. Évidemment, ça la donnait bien parce que c'était la COVID, mais je veux dire, même émotionnellement, je suis quelqu'un qui est très ouverte, puis qui aime ça parler, puis qui est pas vraiment de misère à parler de comment je me sens. Puis là, j'étais juste constamment triste. J'avais pas envie de parler à personne, j'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Puis je trouvais que mes émotions étaient vraiment vécues intensément d'une manière qui était hors de mon contrôle à la limite. Fait que c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu. Puis je me disais, ben clairement, il y a quelque chose qui se passe qui est pas correct dans ma tête, jusqu'à un point que tu n'as plus vraiment le choix d'aller chercher de l'aide parce que tu veux jamais te rendre à ce qui est des idées noires puis tout ça. Puis, ben je me suis rendue là. Fait que j'avais pas le choix, rendu là, d'aller chercher de l'aide. Puis, merci Dieu que je sois allée parce que ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Et maintenant, je suis là pour vous en parler. Puis, vous devriez tous faire ça. Donc voilà, Annie-Claude, merci pour ta question. Mélanie demande « Que fais-tu pour dealer avec les petits moments d'angoisse, d'anxiété sur un daily basis? » J'adore cette question parce que je pense que c'est ce qui fait en sorte que c'est important. Tu sais, quand on dit que c'est pas linéaire, ben il y a des journées que tu vas te réveiller puis que ça va être complètement horrible. Puis il y a des journées que tu vas même pas y penser à la limite, que tu vas même pas ressentir d'anxiété. Puis c'est la beauté, mais en même temps le truc un peu qui peut être déboussolant de la santé mentale, selon moi. Fait que, on a daily basis, ben je pense que j'ai encore un petit peu de misère des fois à me... J'ai de la facilité à me recentrer puis à me dire, OK, aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens. Mais des fois, malheureusement, je suis rendue un peu déjà dans mon anxiété. Je pense que des fois, j'ai encore de la misère à identifier les, les facteurs qui peuvent m'alarmer, mettons, en mode comme, hey, je pense que tu vas vivre beaucoup d'anxiété aujourd'hui, peut-être faire telle chose pour t'aider. Mais au moins, je pense que je suis pas pire pour dealer avec une fois que mon anxiété est déclenchée. Notamment, mettons, je pense que de me reposer, ça a l'air niaiseuse, mais des siestes d'anxiété, moi, ça m'aide. D'en parler avec ma personne de confiance qui est mon chum. On habite ensemble, puis les deux, on travaille de la maison, fait que ça facilite le tout. Puis, ben, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, en tout cas pour ma part, de pouvoir avoir quelqu'un comme ça que je sais qui peut juste m'écouter, puis être là, puis comprendre aussi comment je me sens. Ça m'aide énormément. Puis sinon, ben, je veux dire, d'être capable de l'identifier, puis de valider comment tu te sens, que ce soit justement moi, ça va être à faire des siestes, mais tu sais, je veux dire, d'aller dehors. Comme, hey, j'ai pas été dehors aujourd'hui, ben peut-être qu'on va aller prendre une marche, puis ça va me faire du bien. Ou, tu sais, je vais essayer de me vider la tête, lâcher mon sel, mettons, parce que souvent, c'est ce que je vais avoir tendance à faire, c'est que je vais scroller pendant des heures, puis je vais me demander après ça pourquoi je suis anxieuse. Ben ça fait des heures que je fuis comment je me sens sur mon sel. Fait que peut-être de lâcher mon sel, puis c'est souvent pour ça que je vais dormir, parce que c'est comme la seule manière que je suis capable de me dissocier de ça. Fait que, ouais, d'en parler, de dormir, de me poser les bonnes questions, en fait. Même d'écrire dans mon petit journal, des fois, ça me fait du bien. Fait que voilà. Katia demande quel élément/événement a fait naître le projet en toi? Excellente question. Qu'est-ce qui a fait naître le projet en moi? Écoute, j'ose croire, tu sais, ça fait quand même un bout, fait que je me souviens peut-être pas de exactement ce qui a fait déclencher ça, mais je pense que le fait que j'étais au beau milieu de ce beau projet-là qui était mon TikTok, à ce moment-là, très, très dans la santé mentale, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir, les conversations que j'essayais d'ouvrir, puis ce que je vivais, je voyais qu'il y avait bien du monde qui vivait les mêmes choses. Puis je pense que je me suis dit, ben il me semble que le podcast, ça serait une belle nouvelle manière de faire aller ma créativité. Puis je pense que je suis pas pire pour parler puis être capable d'entretenir une conversation avec moi-même ou avec d'autres gens pendant des heures. Puis à la base, le projet, c'était vraiment des épisodes solo seulement. C'est comme ça que je l'ai vraiment mis, mon brainstorm a tout été planifié en mode épisode solo. Fait que c'était vraiment, c'est ça, je pense que je voulais juste approfondir un peu ce que je vivais déjà. Puis c'est ça qui a fait comme naître la petite flamme. Puis après ça, ben c'est la volonté de vouloir le faire puis le faire pour de vrai qui a fait que l'on est là. Fait que voilà. That's it.
Marie-Mousse. Ah, Marie-Mousse. Elle, c'est une abonnée depuis un moment déjà. Je reconnais son nom parce que Marie-Mousse, tu parles d'un beau nom. De quoi es-tu le plus fier en regardant ton cheminement par rapport à ton anxiété sociale? Seigneur! Par où commencer? Je pense que c'est quelque chose qui est encore dans moi malgré tout. Mais de voir à quel point je suis capable de faire des choses que je n'aurais jamais même pensé. Tu sais, je pensais pas me rendre à un endroit où je serais capable de, premièrement, lancer quelque chose comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est une idée que j'avais, mais de concrétiser le tout, de me dire que ça fait des semaines que j'envoie des courriels à des gens que je connais pas, des gens que j'admire, des gens que, tu sais, que je vais m'asseoir avec eux pendant 1 heure. Tu sais, je veux dire, même avec les nouvelles opportunités que j'ai avec Déjà Mieux, tu sais, avec les réseaux, avec Déjà Mieux, ça fait en sorte que c'est fou, tu sais, de me dire que je suis capable de vraiment concrétiser des choses, aller à des événements, de parler avec des gens, malgré qu'au début, je peux être nerveuse, je peux être complètement dans mon anxiété, mais je le fais pareil. Puis je suis fière après, puis ça ne m'habite plus autant. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait de pouvoir faire une carrière des réseaux, puis de savoir que c'est parti tout de là. C'est malade, mettons. Puis de me regarder, puis de me dire, OK, là t'es rendu là, t'es rendu à pouvoir faire ça, puis être capable, puis même si c'est stressant encore, puis ça c'est super anxiogène, ben le fait de l'avoir fait, ben c'est de l'avoir fait. Le fait de l'avoir fait, c'est la preuve que ça a apporté quelque chose de beau en moi, puis que je vais mieux, somme toute, par rapport à ça. Fait que voilà, c'était la dernière question pour le segment tête à tête. Pour avoir un petit jingle. Tête à tête, tête à tête. Oh, on me dit à l'oreille qu'il y a une autre question. Excusez. Donc, William Richard Dessy nous demande comment tu fais pour être aussi bonne lors de ton premier épisode? Mouah! C'est trop gentil. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est terminé pour vrai. Comment je fais? Ben, honnêtement, genre, je suis juste comme vraiment naturelle. C'est comme dans moi de faire ça. Puis c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'était le segment tête à tête. Pour la suite, ben, écoutez, je pense que ça conclut bien notre premier épisode de Déjà Mieux. Quel bonheur de pouvoir partager ce projet-là avec vous. Je vous invite à aller regarder nos réseaux, notamment Instagram, TikTok. TikTok, on va sortir des petites vidéos justement là-dessus. Là, on lance ça là. Maintenant, ça part. Puis sur YouTube, vous allez pouvoir écouter cet épisode-là, Spotify, Apple Music, partout ce que vous écoutez vos podcasts. C'est malade mental, malade dans la tête, je capote, c'est fou. Merci de me permettre de faire ça, de vivre ça. Merci d'embarquer déjà. J'espère que ça va continuer de fleurir comme ce projet me fait sentir. Oh, wow! Poet! Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et j'ai déjà hâte à la prochaine fois. On se revoit bientôt. Bye!